Fidèles amis internautes de Le Rural Bénin TV, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal agricole dont voici les titres. Suite à un communiqué de l'agence météo expliquant les raisons des forts vents et les pluies inhabituelles en cette période de saison sèche, nous nous sommes rapprochés de la chef du programme Prévision et Assistance météorologique, Diane Laourou, pour en savoir plus sur cette situation en cours. En cette période de fête, fruits et légumes sont particulièrement prisés par les consommateurs. Cependant, sur nos marchés, de nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer la fragilité accrue et la baisse de la saveur de certains produits. Nous ferons le point sur cette situation dans cette édition. Voilà pour vous quelques titres, le développement c'est dans un instant. Qui a l'information a le pouvoir, dit-on. Conscient de cette réalité, nous avons pris l'engagement de vous informer sur les nouveautés et les enjeux du monde agricole au Bénin comme à l'international. Mais avant, jetons un coup d'œil rapide aux prévisions météorologiques de demain dans les villes de Cotonou et de Boïcon. Demain jeudi à Cotonou, la météo sera marquée par une matinée incertaine et un après-midi de forte chaleur. Dès le début de journée, le ciel alternera entre nuages et éclaircies avec 27 degrés Celsius, mais l'humidité portera le ressenti à 30 degrés Celsius. Le risque de pluie s'élève à 30% en fin de matinée sous un vent du sud-ouest à 10 km/h. Dès l'après-midi, le ciel se dégagera, le thermomètre affichera 31 degrés Celsius, mais le ressenti montera jusqu'à 39 degrés Celsius sous un vent du sud à 20 km/h. La soirée restera calme et peu nuageuse avec 28 degrés Celsius pour un ressenti de 29 degrés Celsius accompagné de rafales de 25 km/h. À Boïcon, la journée commencera dans une ambiance particulière avec du brouillard matinal qui laissera place au soleil. Il fera 25 degrés Celsius au lever du jour pour un ressenti de 28 degrés Celsius sous un vent léger du sud-ouest à 10 km/h. L'après-midi sera marqué par une forte chaleur. Le mercure grimpera jusqu'à 35 degrés Celsius, mais le ressenti atteindra 39 degrés Celsius sous l'influence directe du soleil. Le ciel deviendra variable avec de belles éclaircies, malgré un faible risque d'averse estimé à 20% sous un vent du sud à 10 km/h. Enfin, la soirée sera plus respirable avec 27 degrés Celsius, un ressenti de 28 degrés Celsius et des rafales du sud plus présentes à 25 km/h. Le risque de pluie sera de 20%. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a lancé mercredi 17 décembre 2025 à Cotonou la deuxième édition du salon Mise sur moi, dédié à la promotion des PME locales. Réunissant une cinquantaine d'entreprises, l'événement a offert un cadre d'échange B2B, de partenariat et d'accompagnement stratégique. L'objectif de cette deuxième édition est de renforcer la compétitivité des PME et en faire de véritables moteurs de croissance économique nationale. L'utilisation des filets prohibés est une pratique qui fragilise les ressources halieutiques et menace la durabilité de nos écosystèmes aquatiques. Malgré les actions de sensibilisation menées par les autorités, certaines réticences persistent toujours sur le terrain. Qu'en est-il des conséquences et des efforts menés par le gouvernement? Plus de précisions dans cet élément signé Mysteria Alarizi et Jean-Dac Torono. Dans de nombreuses zones de pêche, l'utilisation de filets prohibés demeure une pratique préoccupante. Ces engins interdits portent gravement atteinte aux ressources halieutiques, mettant en péril la durabilité des écosystèmes aquatiques. Avec l'utilisation de ces filets prohibés, nous remarquons la rareté de certains produits halieutiques. Par exemple, nous remarquons aussi que les crevettes, on n'en trouve pas. Avant, on trouvait les grandes crevettes, mais aujourd'hui, on ne les pêche plus. Les crevettes qu'on pêche aujourd'hui, c'est les crevettes à moyens. Les crevettes qui quittent à peu près de la souche juvénile. Il y a aussi la diminution des poissons dans nos eaux. Face à cette situation, le gouvernement s'est engagé à travers des actions de sensibilisation
auprès des communautés de pêcheurs afin de promouvoir des pratiques responsables et respectueuses de l'environnement. Au départ, certains pêcheurs ont eu du mal à comprendre l'importance de ces campagnes de sensibilisation, manifestant des réticences face aux changements proposés. Du côté du gouvernement, c'est un peu difficile. Au début, quand la note d'information est sortie, ça a été difficile pour nous. Mais à présent, nous sommes les premières personnes à en bénéficier. Cependant, grâce aux interventions continues des autorités, l'usage des filets prohibés a considérablement diminué. Aujourd'hui, ces pratiques sont de moins en moins observées chez la majorité des pêcheurs. Nous avions fait beaucoup de sensibilisation et nous avions fait beaucoup de programmes de lutte contre ces mauvaises pratiques. Et aujourd'hui, cela a permis aux pêcheurs de cesser. Il y a beaucoup qui ont cessé ces mauvaises habitudes et qui sont l'habitude actuellement d'utilisation des filets à marge large. Il y a encore d'autres qui continuent de le faire, mais nous n'avons pas encore baissé les bras. Nous continuons toujours à lutter contre. Je pense que ça va mieux maintenant. Préserver les plans d'eau aujourd'hui, c'est garantir l'avenir de la pêche de demain. Mais aujourd'hui, avec la sensibilisation, si les pêcheurs peuvent cesser de faire ces mauvaises habitudes, nous allons voir que ces ressources halieutiques vont encore régénérer dans nos eaux et nous allons faire une belle pêche au Bénin. Je passe par ce canal pour dire à tous mes amis pêcheurs de continuer par obéir aux décisions prises par l'État. Car il faut qu'on priorise les générations futures dans l'exploitation des ressources halieutiques. Parce que si l'État n'avait pas parlé, nous autres étions en train de puiser toutes les ressources, mais on retient dans nos pratiques qu'il faut penser à nos enfants. Si certains pêcheurs abandonnent ces pratiques illégales, la sensibilisation et la répression demeurent la solution la plus efficace pour décourager durablement les pratiques illicites et assurer la protection des ressources halieutiques. À Cotonou, la FAO accompagne les autorités béninoises dans le processus de finalisation et de mise en ligne des résultats de l'enquête agricole 2024. Cette collaboration menée avec l'équipe nationale de statistiques agricoles et l'Institut en charge des données s'inscrit dans le cadre de l'initiative 50 x 2030. L'objectif est de rendre les tables thématiques de l'enquête accessibles au public à travers la plateforme nationale Open Data, afin de renforcer la transparence et l'utilisation des données agricoles au Bénin. Depuis le début du mois de décembre 2025, période habituellement marquée par des vents secs de l'Hamatan, plusieurs localités du sud Bénin enregistrent des pluies faibles parfois accompagnées de vents forts et d'orages. Un phénomène inhabituel que nous vous aiderons à mieux comprendre à travers cet extrait de la chef du service prévision et assistance météorologique Diane Lauro. Suivez. Pour ce cas espèce des précipitations qui sont observées au sud du Bénin, il faut dire que dans cette période-là, nous avons eu dans notre zone la présence de ce qu'on appelle dans notre jargon les zones équatoriales. Pour faire simple, c'est en fait un comportement naturel de notre atmosphère qui fait qu'il y a une certaine ondulation, qui va apporter assez d'humidité et qui va rester piégé au niveau de l'équateur ou tout autour de l'équateur. Et lorsque cette ondulation-là passe sur une région, elle peut modifier en fait le comportement de notre climat. C'est-à-dire qu'on peut avoir par exemple des pluies en décembre, en janvier. Mais il n'y a pas que ces zones-là qui peuvent expliquer ces pluies hors saison. Il y a ce qu'on appelle aussi des interactions entre notre climat et tropical et plus les climats au niveau des moyennes altitudes. Vous savez, notre atmosphère, elle est très ouverte, c'est-à-dire il peut se passer des phénomènes à des milliers de kilomètres de notre pays, mais qui peuvent avoir des impacts sur notre climat. C'est en fait ça. Donc, ces interactions aussi peuvent faire que pendant des périodes dites sèches, qu'on enregistre également des pluies. Donc, pour le cas de décembre de cette année, lorsque ces zones équatoriales ont traversé notre région, il faut dire qu'il y avait encore de l'humidité restante de la saison pluvieuse. Et donc, ces ondes-là ont donné en quelque sorte un coup de fouet à la brise de mer locale qui est là permanemment
parce que nous sommes en réalité proche de la côte qui est là permanemment. Et c'est ce qui a fait que nous avons eu des pluies organisées, nous avons enregistré des pluies fortes, parfois même fortes par endroits. Vous le savez, nous sommes dans un contexte de changement climatique. On sait qu'avec ce changement climatique-là, il y a des phénomènes météorologiques extrêmes qui vont se multiplier, que ce soit en intensité et en fréquence. Donc, on ne va pas dire que parce qu'il a plu en décembre 2025, c'est le changement climatique qui l'explique, mais quand même, ce changement climatique contribue à l'accentuation des variabilités internes de notre climat que nous sommes en train d'observer ces dernières années. Les populations sont d'ailleurs invitées par les autorités compétentes à la vigilance et à suivre les informations météorologiques officielles. La phase pilote du phare équipement a été lancée ce jeudi 11 décembre 2025 à Ouidah, au siège de la SONAMA, en présence de plusieurs autorités locales et institutionnelles. Ce mécanisme vise à faciliter l'accès des producteurs aux équipements agricoles grâce à un crédit adapté. Porté par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, en partenariat avec la FNM et la SONAMA, le dispositif cible les exploitants, coopératives et organisations paysannes. La cérémonie s'est achevée par une remise symbolique d'équipements. Hors de nos frontières, le Salon international des productions animales SPACE, grand rendez-vous dédié à l'élevage et aux filières animales, prépare sa 40e édition en 2026. Créé en 1987, cet événement s'est imposé comme une référence mondiale pour les professionnels de l'élevage, de l'agriculture et de l'agro-industrie, en réunissant éleveurs, experts et entreprises autour des innovations du secteur. L'édition anniversaire du SPACE se tiendra les 15, 16 et 17 septembre 2026 au Rennes Parc Expo, avec pour ambition de célébrer 40 ans de savoir-faire et de se projeter vers l'avenir des élevages. Toujours à l'international, le président du FASO, le capitaine Ibrahim Traoré, a inauguré le 20 décembre 2025 à Bobo Dioulasso le complexe agro-industriel AgroCep Industrie, spécialisé dans la transformation du maïs. L'usine produit notamment de la semoule, de la farine du grit, du son ainsi que de la farine infantile et des protéines du soja. D'un coût de 11 milliards de francs CFA, elle dispose d'équipements modernes avec une capacité de 160 tonnes de maïs par jour. Le projet s'inscrit dans la volonté des autorités de valoriser les matières premières locales. Passons au dossier du jour à présent. Devenue légion, la pourriture accélérée et la réduction de saveur de légumes et fruits suscitent des interrogations. Dans nos marchés, de nombreux consommateurs s'interrogent. Pourquoi les fruits et légumes se conservent-ils moins longtemps et ont-ils perdu en saveur? Entre pratiques agricoles, choix variétaux et habitudes de consommation, nous avons mené l'enquête pour établir les raisons et proposer des pistes de solutions. Suivez ce reportage. Sur les marchés de fruits et légumes, le constat est partagé. Ces denrées alimentaires au cœur de notre alimentation se conservent moins longtemps. Certains pourrissent rapidement, d'autres ont perdu une partie du goût qu'on leur connaît. Les commerçantes le remarquent au quotidien. Ce sont ces observations répétées qui ont attiré notre attention et nous ont poussé à interroger des acteurs des filières. Entre-temps, quand on vendait des fruits, ils ne pourrissent pas vite. Ils pouvaient faire 2 à 3 semaines avant qu'un seul ne pourrisse par moment. Mais maintenant, il y a trop d'engrais et quand tu achètes des fruits, dès le premier jour, il faut commencer le tri. Il y a d'autres qui se gâtent avant l'achat et dans ce cas, le vendeur et l'acheteur coulent tous deux et pètent. Les producteurs utilisent trop de produits chimiques et on constate que les fruits ne sont plus naturels comme par le passé et ne sont même plus fermes et résistants pour la conservation. Au lieu que ces produits durent une semaine au moins, ils ne tiennent même plus un jour. Surtout l'ananas, sa durée c'est 3 jours. Lorsque ça va jusqu'à 5 jours sans être vendu, tout va à la poubelle.
Et donc, à cause de ces risques de pourriture, nous n'arrivons plus à acheter grand-chose. Tout se gâte. Derrière ce phénomène, plusieurs causes sont avancées. Parmi les principales, l'usage excessif des engrais de synthèse. S'ils favorisent une croissance rapide et de bon rendement, ils peuvent aussi fragiliser les plantes et réduire la qualité gustative des fruits et légumes, de l'odeur et de la texture. À cela s'ajoute la récolte précoce, les conditions de transport et les méthodes de conservation qui accentuent la perte de qualité avant l'arrivée chez le consommateur. Ça dépend de plusieurs facteurs. Et déjà, il y a les pratiques agricoles qui sont adoptées lors de la production de ces légumes-là. Vous savez, aujourd'hui, à cause de l'agriculture conventionnelle, les paysans, les agriculteurs utilisent beaucoup plus les produits chimiques de synthèse que des produits organiques. Et donc, cela s'explique par le fait que par endroit, il y a certains producteurs ne maîtrisant pas parfaitement l'utilisation des engrais chimiques, notamment l'urée et le NPK. Donc, cela crée une différence au niveau du fonctionnement de ces produits maraîchers-là. Et donc, plus la plante accumule des produits chimiques, plus elle n'est plus apte à se conserver après la récolte. Donc, mais également, il y a le problème de conditionnement et de stockage. Vous savez, quand nous allons au marché prendre les légumes, les conditions dans lesquelles les légumes sont conditionnés ne sont pas vraiment adéquates. Parfois sous le soleil, parfois soumis au stress hydrique. Donc tout cela peut amener le produit à perdre en saveur, mais également à diminuer sa durée de conservation. Il y a beaucoup de producteurs qui utilisent trop d'engrais chimiques, des engrais par rapport aux fruits. Cela perd le goût organique leptique des fruits. Et là, si vous le consommez vraiment que de n'importe quoi. Alors que s'ils utilisaient de la matière organique adéquate, en respectant les étiquettes qui veut dire l'apport de ces engrais, là, nous parlons d'engrais d'entretien et engrais de fond. Là, ça permet au plant de donner des produits de qualité. Et là, si le produit va sur le marché, d'abord, ça garde sa conservation et ça garde aussi son goût. Face à cette situation, des solutions existent. Pour les consommateurs, il s'agit de faire des choix plus éclairés, de privilégier des produits de saison, d'observer la maturité et favoriser autant que possible les circuits courts. Du côté des producteurs, les spécialistes recommandent une fertilisation plus équilibrée et surtout un retour à l'usage des engrais organiques. La responsabilité sera partagée à plusieurs niveaux. Au niveau des producteurs, il faut adopter les bonnes pratiques. Les pratiques durables de gestion des terres, cela passe par l'utilisation, plus utiliser les engrais organiques que les engrais minéraux. Et les engrais organiques, nous allons parler de fientes, de crottes de bousses de vache, de crottes de lapin. Donc, il faut privilégier l'utilisation de ces engrais organiques-là et diminuer l'utilisation des engrais minéraux. C'est vrai que les engrais minéraux sont plus se minéralisent plus vite, c'est-à-dire donnent plus de nutriments à la plante plus rapidement que les engrais organiques. Mais également, les engrais organiques ont beaucoup de rôle à jouer parce que cela nourrit la plante dans la durée. Et mis à part cela, en tant que consommateur, il faut privilégier les fruits de saison. Les fruits de saison, c'est des fruits qui sont produits naturellement et leur production ne nécessite pas forcément l'utilisation de produits de synthèse chimique. C'est l'engrais l'urée qui amène beaucoup d'eau au niveau des fruits. Alors que si c'était que le producteur essaie d'utiliser le potasse un peu, lui, il réduit l'aspect d'eau et donne la solidité au niveau des fruits. La qualité des fruits et légumes résulte d'une chaîne entière, du champ jusqu'au marché. Comprendre ces mécanismes, c'est déjà un pas vers une alimentation plus saine et savoureuse. C'est sur cette note d'information que se termine cette première édition de la semaine. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve le vendredi prochain pour une nouvelle édition. Bonne fête de Noël à toute la communauté chrétienne.